Le Seigneur Krishna sauve Draupadi. Après avoir gagné Draupadi au dé, Duryodhana dit à Vidura: « Amène-nous Draupadi, l'épouse bien-aimée des Pandavas, qu'elle partage les appartements des servantes, qu'elle nettoie les planchers du palais. » Le cœur plein de rage, Vidura lui répondit: « Scélérat, en parlant comme tu le fais, tu creuses ta propre tombe. Sans le savoir, tu es sur le bord d'un précipice. Tu es comme un cerf appelant la colère des tigres. Si tu provoques davantage les Pandavas, tu atteindras bientôt la demeure de Yamaraj. À mon avis, Draupadi n'est pas ta servante, car elle fut gagnée après que Yudhishthir eut cessé d'être son propre maître. Draupadi ne t'appartient pas, ne l'insulte surtout pas. » Yudhishthir n'était pas en droit de miser Draupadi, car il venait de se perdre lui-même au jeu. Je te mets en garde contre la terrible colère des Pandavas. Si tu ne m'écoutes pas, toi, tes amis et tes frères connaîtrez bientôt la destruction. L'enfer est déjà prêt à vous recevoir. » Ces mots bien placés ne furent pas entendus. Mécontent, Vidura dit encore: « Que puis-je faire? Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et nul plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. » C'est alors que Duryodhana, le plus bas d'entre les hommes, prit la parole. « Vidura a assez parlé. Que l'on amène maintenant Draupadi, immédiatement. » Puis, se tournant vers le portier, il lui dit: « Va chercher Draupadi. Les Pandavas ne te feront aucun mal. » Vidura parle comme un insensé, mais il n'a aucune autorité, et il n'est surtout pas notre bienfaiteur. Le portier se rendit alors dans les appartements de Draupadi pour lui adresser ces mots: « Ô reine des Pandavas, ton époux Yudhishthir, dans la fièvre du jeu, a perdu ta main au cours de la partie de dés, l'opposant à Duryodhana. Tu es maintenant devenue la servante du fils de Dhritarashtra, et il désire te voir dans le palais afin de t'assigner une tâche manuelle. » Draupadi s'exclame: « Mais de quoi parles-tu? Quel roi oserait miser sa propre épouse au jeu? Le jeu lui a fait perdre la tête. Sinon, comment aurait-il pu faire une telle chose? » Le portier dit alors: « Pendant qu'il jouait avec Shakuni, Yudhishthir a perdu son royaume, incluant ses richesses. Ensuite, il a perdu ses frères ainsi que lui-même, et finalement, il t'a perdu. » Draupadi dit au portier: « Rends-toi dans l'assemblée et demande à Yudhishthir qui a-t-il perdu en premier, lui ou moi. Après avoir éclairci ce point, tu pourras m'emmener avec toi dans l'assemblée. » Le messager retourna alors dans l'assemblée et dit à Yudhishthir: « Draupadi m'a demandé: qui d'entre moi et Yudhishthir fut perdu en premier? » Yudhishthir ne put que baisser la tête, sans rien dire, comme s'il avait perdu la raison. C'est alors que Duryodhana reprit la parole. « Que la princesse vienne ici poser elle-même sa question, que tous entendent les propos échangés entre Draupadi et son époux. » Le portier retourna voir Draupadi pour lui faire part de ce qui venait d'être décidé. Elle parla au portier: « Retourne dans l'assemblée et demande à mon époux ce que je dois faire. C'est à lui que j'obéirai et à nul autre. » Le serviteur retourna dans l'assemblée, rapporter à Yudhishthir les paroles de Krishna, autre nom pour Draupadi. Yudhishthir lui dit: « Demande à Draupadi de venir ici poser sa question aux anciens présents dans cette salle. » Duryodhana ordonna alors au serviteur d'aller chercher la princesse immédiatement. Le portier, toutefois, redoutant la colère de Draupadi, n'avait pas l'âme à retourner la chercher. Duryodhana se tourne alors vers Dushasana et lui dit: « Ô Dushasana, ce serviteur hésite à exécuter mes ordres. Va toi-même chercher Draupadi et amène-la de force au milieu de cette assemblée. » En entendant l'ordre de son frère qui, sans qu'il ne s'en rende compte, le mènerait à sa perte, Dushasana se rend dans les appartements de la reine et lui parle ainsi: « Viens par ici, ô Krishna, princesse de Panchala. Nous t'avons gagné au jeu. Viens avec moi. Les Kurus sont maintenant tes maîtres. Tu as été honnêtement gagné au cours de la partie de dés. » Draupadi est bouleversée par les paroles de Dushasana. Elle se lève pour courir en direction de la chambre de Gandhari. Dushasana la rattrape et saisit ses longs cheveux noirs, lesquels avaient été sanctifiés par l'eau du sacrifice Rajasuya. Puis, la tenant par les cheveux, il la traîne de force jusque dans l'assemblée,
ne portant aucune attention à ses cris. « Krishna, sauve-moi, je t'en supplie. Ô Seigneur, il n'est d'autre refuge que toi. » Dushasana et Draupadi arrivent dans l'assemblée. Les vêtements de Draupadi s'étaient desserrés et ses tresses défaites. Prise d'une terrible colère, elle parle à Dushasana. Il se trouve dans cette assemblée des gens qui connaissent toutes les branches des Védas. Je ne peux me présenter devant eux dans une telle condition. Scélérat, ne me traîne pas jusqu'à eux. Mes époux ne te pardonneront jamais cette offense. Quant aux autres, ils ne font rien pour t'arrêter. Vous avez tous une mentalité semblable. Il est certain que la vertu est désormais absente chez la dynastie Bharat. Le code d'éthique des Kshatriyas a été enfreint. Sinon, comment tous ces prétendus guerriers peuvent-ils tolérer une telle barbarie? Drona et Bhishma ont perdu leur vaillance, car ce crime se déroule sans qu'ils n'y puissent rien. C'est ainsi que Draupadi criait de détresse au cœur de l'assemblée. Elle jette un regard en direction de ses époux enragés, dont la colère augmente à vue d'œil. Le fait d'avoir perdu leur royaume ne bouleverse pas les Pandavas autant que ce regard de Draupadi, rempli de colère et de désolation. Voyant que Draupadi regarde en direction de ses époux, Dushasana la traîne encore un peu plus, tout en l'insultant. « Servante, esclave !» Il rit à haute voix. Duryodhana, Karna et Shakuni rient eux aussi de voir Draupadi humiliée de la sorte, au beau milieu de l'assemblée. C'est alors que Draupadi adresse la parole à Bhishma. L'érudition et la morale vivent à jamais en ton cœur. On dit que nul n'est plus sage que toi. Peux-tu me dire si oui ou non je suis une esclave? Bhishma lui dit, « En vérité, il m'est impossible de te répondre. Par la subtilité de ces lois, la morale est un sujet difficile à saisir. Un homme, après s'être lui-même perdu au dé, ne peut plus soumettre aucun enjeu. C'est pourquoi Yudhishthir n'avait pas le droit de te miser à la fin de la partie de dés. Toutefois, une femme demeure sous la tutelle de son époux en toutes circonstances. Il peut dire qu'elle lui appartient, même s'il a perdu sa propre autonomie. Selon cette logique, je ne peux affirmer que tu es libre. Yudhishthir savait très bien que Shakuni était un maître au dé, et pourtant, de plein gré, il a joué avec lui. Et lorsque sa défaite devint imminente, Yudhishthir continua tout de même à jouer, jusqu'à t'inclure dans la mise. Je suis donc incapable de répondre à ta question. » Les yeux de Draupadi sont maintenant rouges de colère. Elle répond à Bhishma. « On a demandé au roi Yudhishthir de venir dans cette maison de tricheurs. On l'a forcé à jouer au dé avec Shakuni, qui a perdu son intelligence. Comment alors affirmer qu'il a vraiment choisi de jouer? La richesse du chef des Pandavas lui a été enlevée de façon malhonnête. Sont présents dans cette assemblée les anciens parmi les Kurus, à eux de juger. » Les paroles de Draupadi étaient comme le feu. Dushasana, quant à lui, riait aux éclats. Il insultait Draupadi. « Tu es l'esclave de Duryodhana. Les lois de la morale ne s'appliquent pas à toi. Ton devoir prescrit est de satisfaire ton maître, Duryodhana. » Voyant la tristesse de la situation, Vikarna, un des fils de Dhritarashtra, prit la parole. Pourquoi la question de Draupadi demeure-t-elle sans réponse? Si la question n'est pas résolue, certes, nous irons tous en enfer. Comment se fait-il que des anciens comme Bhishma et Dhritarashtra ne font rien pour mettre fin à cette injustice? Et Drona et Kripa, pourquoi demeurent-ils silencieux? Si personne ne veut rien dire, je vous donnerai, moi, mon opinion. Nous savons tous qu'un roi est sujet à 4 imperfections, la chasse, la beuverie, le jeu et l'attachement excessif pour les femmes. L'homme qui s'adonne à ces choses ne vit certes pas dans la vertu, et les hommes ne respecteront pas un roi qui ne contrôle point ses passions. Le fils de Pandu a été forcé à jouer au dé, et au cours de la partie, il a misé sa propre épouse, Draupadi. Le roi s'était perdu lui-même en premier, mais l'ignoble Shakuni l'a tout de même convaincu qu'il pouvait quand même soumettre Draupadi comme enjeu dans la partie. En pesant bien le pour et le contre, j'en conclus que Draupadi n'a pas été gagnée. Après que furent prononcés ces mots, un grand tumulte se fit entendre dans l'assemblée, et tous applaudirent Vikarna pour sa présence d'esprit. Cependant, Karna, incapable de maîtriser sa colère, adressa la parole à Vikarna.
Tu n'es qu'un enfant, Vikarna. Ta sagesse n'a pas encore atteint la maturité. Tous les anciens ici présents sont d'accord pour dire que Draupadi est l'esclave des Kurus. Si elle n'était vraiment pas une servante, crois-tu que ses époux auraient permis qu'elle soit amenée de force au milieu de cette assemblée? Tu as dit que l'on ne doit pas la traiter comme une esclave, mais tu oublies que dans le cas des Pandavas, aucune morale ne s'applique. Les sages préconisent qu'une femme ne doit avoir qu'un seul époux. Draupadi, cependant, est l'épouse de plusieurs. Elle est donc dépourvue de chasteté. C'est pourquoi j'affirme qu'elle ne ressentira aucune honte à se faire déshabiller devant nous tous. Elle est notre servante et ses époux nos serviteurs. Ils ne méritent pas même de porter leurs vêtements. Dushasana enlève à ces hommes leurs vêtements du haut, ainsi que les vêtements de Draupadi. Se pliant aux ordres de Karna, les Pandavas enlevèrent leurs vêtements du haut pour les jeter au sol. Puis Dushasana, l'impudique, se saisit du sari de Draupadi, qui, tout en regardant ses époux, tentait de se soustraire à sa poigne. Lorsqu'elle comprit que les Pandavas ne pouvaient rien pour elle, elle rechercha la protection de Dieu, la personne suprême, qui demeure en toutes circonstances et pour tous les êtres vivants, l'unique refuge. Elle pria ainsi: Ô Govinda, ô Maître de l'univers, ô Toi l'omniprésent, ô Krishna, ô Keshava, ne vois-tu pas que les Kurus sont en train de m'humilier? Ô Toi, l'époux de la déesse de la fortune, tu es présent là où tes dévots chantent tes gloires. Je m'abandonne à Toi, sauve-moi, je t'en supplie. En entendant les paroles de Draupadi, le Seigneur Krishna, l'âme suprême sise dans le cœur de chacun, octroya à sa dévote la protection qu'elle lui demandait. Draupadi cessa alors de résister aux avances de Dushasana, afin de mieux fixer ses pensées aux pieds pareils au lotus du Seigneur Krishna. Dushasana tentait de dévêtir Draupadi sous le regard terrifié de l'auditoire. Ce démon tirait sur le vêtement de la dévote, mais voilà qu'il n'en voyait plus la fin. Il tirait, il tirait. Il y avait encore du tissu, et toujours du tissu. Il y eut bientôt sur le plancher une montagne de tissu, assez pour confectionner des centaines de saris. Les rois présents dans l'assemblée commencèrent alors à applaudir Draupadi et à châtier Dushasana, le fils de Dhritarashtra, avec des paroles directes et crues. C'est alors que Bhima adressa la parole aux rois assemblés. « Écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire. Je vais ouvrir de force la poitrine de Dushasana et boirai son sang. J'en fais le vœu. Et si je ne peux l'accomplir, certes, il me sera impossible d'aller rejoindre mes ancêtres. » Tous les kshatriyas présents applaudirent les paroles de Bhima. Vidura prit ensuite la parole. Il tenta de convaincre l'assemblée de la véracité des paroles de Vikarna. Draupadi n'était pas une esclave. Personne ne répondit aux paroles de Vidura, car tous avaient peur de Duryodhana. Lorsque le calme fut rétabli dans l'assemblée, Karna s'adressa à Dushasana. « Amène cette servante dans les appartements des esclaves. » Dushasana s'empare alors de Draupadi et la traîne de force pendant qu'elle tremble et pleure. Heureusement, Draupadi se défait de l'emprise de Dushasana et réitère sa question à Bhishma. « Je suis l'épouse des Pandavas. Réponds-moi, suis-je une servante, oui ou non? Cette brute me maltraite, je ne peux plus le tolérer. Quel que soit ton verdict, je l'accepterai. » Bhishma lui répond en ces termes. « Ô sainte femme, je t'ai expliqué déjà qu'il est difficile de trancher cette question de morale. Je suis incapable de répondre à ta question. Cependant, il est certain que les Kurus ont succombé à la convoitise et à la supercherie. Voilà pourquoi elle est bien proche, la destruction de la dynastie Kuru. Personne d'autre ici ne peut répondre à ta question. Toutefois, si tu le demandes à Yudhishthira, il pourra te dire si oui ou non tu es une esclave. » Duryodhana s'adresse alors à Draupadi. « La réponse à ta question est entre les mains de tes époux. Qu'ils affirment à cette assemblée respectable si oui ou non Yudhishthira est leur maître. » C'est alors que Bhima s'adresse au roi de la terre assemblé en ces lieux. « Si notre frère aîné, ce grand monarque, n'était pas notre maître, nous n'aurions jamais pardonné cette offense aux Kurus. Si Yudhishthira affirme qu'il fut gagné au jeu, alors nous aussi avons été gagnés. Sinon, j'aurais déjà réduit en miettes celui qui a osé poser sa main sur les cheveux de la princesse Draupadi.
Ce n'est que par respect pour mon frère aîné que je retiens ma colère, et aussi parce qu'Arjuna me l'a demandé. Toutefois, si Yudhishthir m'en donnait l'ordre, je tuerais sur le champ tous les fils de Dhritarashtra. » Ayant entendu les paroles de Bhima, Duryodhana le ridiculisa. Et tout en riant, il dit à Yudhishthir, « Ô roi, tes frères et Draupadi attendent ta réponse à cette question. Dis-nous si Draupadi est ma servante ou si elle est encore ton épouse. » Voyant que nulle réponse ne venait, Duryodhana reprit la parole. « Draupadi, je répondrai moi-même à ta question. Tu es libre. Tu peux maintenant te choisir un époux parmi les rois ici assemblés. » Puis il se mit à rire aux éclats, et voyant que Bhima le regardait, il montra ses cuisses à Draupadi. Témoin de cet acte odieux, Bhima fut pris d'une colère si intense qu'il aurait pu détruire l'univers entier. Il ouvrit grand ses yeux rouges et s'adressa à l'assemblée. « Je vous dis à tous que je briserai les cuisses de Duryodhana, à défaut de quoi je n'atteindrai pas les régions supérieures. » Karna se moqua de Bhima et dit à Dushasana, « N'attends plus, amène Draupadi dans les appartements des servantes. » Dushasana entreprit alors de traîner Draupadi. Bien qu'elle continuât de se plaindre aux anciens de l'assemblée, tous restèrent silencieux. C'est alors que Bhima prit la parole. « Je vais tuer Duryodhana, cette crapule, et mon frère Arjuna tuera Karna. Shakuni, le tricheur, sera tué par mon frère Sahadev. Toutes ces choses auront lieu, j'en fais la promesse. Je vais tuer Duryodhana et écraserai sa tête de mon pied, et en plus, je boirai le sang de Dushasana. » Puis Arjuna prit la parole. « Ô Bhima, ceux qui vivent en sécurité dans leur maison ne soupçonnent pas le danger qui les attend à l'extérieur. Tes paroles se réaliseront. La terre boira le sang de ces 4 scélérats, Duryodhana, Dushasana, Shakuni et Karna. Il n'y a aucun doute à cet effet. » Arjuna prêta alors serment. « Je déclare en présence de tous les rois ici assemblés que je vais tuer Karna et tous ceux qui sont assez stupides pour le suivre. L'Himalaya pourra bouger, le soleil changer d'orbite ou la lune perdre sa fraîcheur, mais je ne renoncerai pas à ma promesse, tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas accomplie. » Sahadev s'adressa à son tour à l'assemblée. « Shakuni, tu es le plus bas d'entre les hommes. Parce que tu as triché au dé, je jure que je te tuerai, toi et tes proches. J'espère que sur le champ de bataille, tu feras preuve d'autant de courage que tu as déployé au cours de la partie de dés. » Puis Nakula s'exprima ainsi. « Mes frères ont juré de tuer leurs adversaires. Je vous promets à tous ici présents que je vais tuer le fils de Shakuni, Uluka. Tous ces individus trouveront la mort au cours de la guerre qui aura bientôt lieu. » Après que chacun des Pandavas eut ainsi parlé, un chacal se mit à hurler dans la salle d'assemblée du palais de Dhritarashtra, et des ânes lui répondirent, signifiant que le malheur s'abattrait sur les Kurus. Tous les anciens présents dans l'assemblée comprirent la signification de ces signes de mauvais augure. Trop tard, hélas, Dhritarashtra constate la gravité de la situation. Il adresse la parole à son fils Duryodhana. « Ton cœur est malsain, et ta fin est proche. Tu as humilié l'épouse des Pandavas. Je ne vois donc plus aucun espoir pour toi. » Puis il se tourne vers Draupadi, dans l'espoir de la consoler et de sauver la vie des siens. « Ô princesse de Panchala, lui dit-il, demande-moi tout ce que tu voudras. » Draupadi lui répond, « Je demande que Yudhishthir, mon époux, soit libéré de l'esclavage. » Dhritarashtra lui accorde cette bénédiction, puis il demande à Draupadi si elle désire autre chose. Draupadi reprend la parole. « Je demande que mes époux Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadev soient libérés et qu'on leur redonne le royaume qui leur appartient. » Dhritarashtra accorde cette bénédiction à Draupadi et lui en offre une 3e. Draupadi, cependant, dit à Dhritarashtra, « Je ne te demanderai pas une 3e faveur. Il est dit qu'un Vaishya peut demander une seule bénédiction, un Kshatriya 2 et un Brahmana 100. Maintenant que mes époux sont libérés, ils gagneront la prospérité par leurs propres moyens. » Karna se mit à rire et dit à l'assemblée, « Les Pandavas se noyaient dans l'océan, mais Draupadi, comme un grand navire, les a secourus.
Grande est leur fortune d'avoir ainsi été sauvés par une femme. Ne prêtant aucune attention aux paroles de Karna, Yudhishthir, les mains jointes, s'approche de Dhritarashtra et lui dit « Ô roi, tu es notre maître, dis-nous maintenant ce que nous devons faire. Notre désir est de toujours demeurer soumis à ta personne. » Et Dhritarashtra de répondre « Ô Yudhishthir, toi qui ne possèdes aucun ennemi, sois béni. Retourne dans ton royaume pour y vivre paisiblement et apporte avec toi toutes tes richesses. J'ai été conquis par ta douceur et ton humilité. L'intelligence engendre la tolérance. Les meilleurs d'entre les hommes ne nourrissent pas de rancune envers leurs ennemis. Ils voient leurs mérites et non leurs fautes. Mon enfant, ne garde pas en mémoire les propos outrageants de mon fils Duryodhana. Si j'ai consenti à ce qu'ait lieu cette partie de dés, c'était pour examiner les faiblesses de mes fils et pour voir qui étaient vraiment mes amis. Retourne maintenant à Indraprastha et que la fraternité s'installe entre toi et mes fils. » Après en avoir reçu la permission du roi Dhritarashtra, Yudhishthir quitta les Kurus et sortit de la ville d'Hastinapur, accompagné de ses frères et de la belle Draupadi.